Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser Escalibro pour réaliser une carte mentale. Alors Escalibro, vous allez pouvoir l'utiliser éventuellement avec une tablette graphique, d'accord? C'est exactement la même que j'utilise en classe. Et donc si vous avez le matériel de tablette graphique avec un petit stylo, eh bien vous pouvez utiliser pleinement Escalibro. Vous pourrez donc dessiner avec beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de souplesse. Bon. Après, pas d'inquiétude, ça marche très bien aussi avec une souris et aujourd'hui je vais vous montrer justement une vidéo d'utilisation d'Escalibro uniquement avec une souris. Ok ? Voilà, donc hop, petite transition et on est bon. Donc Escalibro, quand vous l'ouvrez, escalibro.com, eh bien vous tombez là-dessus. En fait, c'est un tableau blanc quasiment infini dans lequel vous allez pouvoir dessiner plein de choses. Ce qui est intéressant avec Escalibro, c'est que vous pouvez travailler à plusieurs sur un même tableau. Donc si jamais vous êtes deux et que vous avez envie de créer quelque chose de manière partagée et en direct, vous pouvez. Vous avez également la possibilité d'ouvrir des tableaux que vous auriez déjà enregistrés. Donc ça peut être intéressant si jamais vous voulez enregistrer votre travail et puis après le réouvrir plus tard, et bien vous pouvez cliquer sur Open et là vous avez une petite fenêtre qui va s'ouvrir pour choisir le fichier que vous avez envie d'ouvrir. Voilà. Le petit menu en haut à gauche, on peut enregistrer, on peut sauvegarder, on peut exporter, on peut réinitialiser le canevas, le tableau. Vous pouvez bien sûr, alors le thème, je vais peut-être le mettre en français, voilà, comme ça sera peut-être un petit peu plus facile pour vous. Donc on peut mettre bien sûr en français ici, d'accord. Vous avez une version nuit, vous avez une version jour, vous pouvez mettre en bleu, en jaune, en rose, voilà, donc vous pouvez changer un petit peu l'arrière-plan. Donc là c'est vraiment en fonction de votre confort, ok. Ensuite en haut vous avez tous les petits boutons justement pour dessiner, pour créer votre canevas, ok. En bas à gauche vous avez le zoom, vous avez pour annuler, vous avez pour rétablir une modification que vous n'avez pas envie finalement. Et vous pouvez vous connecter, vous pouvez partager votre travail avec d'autres personnes. Et vous avez éventuellement des bibliothèques si jamais vous voulez par exemple ouvrir des petites images, des petits logos, enfin vous pouvez faire pas mal de choses. Ok ? Donc pour commencer c'est facile, si vous avez donc la petite tablette graphique, hop, avec le petit stylo, vous cliquez sur dessiner et vous y allez sans problème. Si jamais vous n'avez pas de petite tablette graphique, vous avez que votre souris, et il suffit du coup de cliquer avec votre souris et puis vous pouvez dessiner. Ok ? Voilà. Alors, c'est pas très précis, d'accord ? Ça reste une souris, ça reste des dessins à la souris, mais au moins vous pouvez quand même essayer. Ok ? Ce qui est intéressant avec Escalibro, c'est que vous avez des formes prédéfinies ici. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc par exemple ici vous avez pour faire des ronds directement. D'accord, le numéro 4 ici c'est pour faire des ellipses, pour faire des ronds. Donc ça peut être très intéressant dans le cadre d'une carte mentale. Et ensuite il vous suffit de dessiner la forme, la taille que vous avez envie. Ok ? Voilà. Si vous recliquez sur le 1, quand vous recliquez sur le petit curseur, et bien vous pouvez venir sélectionner votre objet. En restant appuyé dessus vous pouvez le déplacer. Vous pouvez redimensionner sa taille, vous pouvez changer sa forme, et vous pouvez ici, regardez avec le petit rond qui est là, venir pivoter votre cercle. Ok ? Vous avez donc le cercle, vous avez le carré, rectangle, d'accord, en fonction de la forme que vous donnez, le losange carré, enfin, voilà, vous pouvez vraiment varier les choses. Vous avez la possibilité de faire des flèches, vous avez la possibilité de faire des traits et la possibilité de taper directement du texte. Et vous avez la possibilité aussi bien sûr d'insérer une image. Si vous avez une petite image, alors là vous n'avez pas la petite fenêtre de choix d'image, mais si vous avez des petites images, voilà par exemple celle-ci, je la prends, pouf, vous l'ouvrez et vous pouvez l'insérer. D'accord ? Donc vous pouvez vraiment faire énormément de choses avec Escalibro. D'accord, pareil, on peut orienter l'image, on peut la redimensionner, l'insérer à l'intérieur. Voilà. Donc vraiment, on est assez libre sur la conception des éléments que vous avez envie de mettre sur votre tableau. Un petit conseil, une petite astuce. Si vous avez envie de faire une forme, on va dire, assez parfaite,
D'accord? C'est-à-dire que là, vous voyez, on a un rond qui est tout le temps parfait. On n'a pas une ellipse, on n'a pas une patate, on a vraiment quelque chose de droit. Pour avoir en fait quelque chose de droit, il faut maintenir la touche Shift enfoncée sur votre clavier. D'accord? La touche Shift, je vous la montre rapidement. Ici, hein, d'accord? C'est la touche... la flèche vers le haut, juste au-dessus de contrôle. La touche Shift. Voilà, pour faire des majuscules. Donc, vous restez enfoncé sur Shift. Et vous pouvez faire des formes parfaites. Ok? Ça marche aussi avec le carré. D'accord? Donc là, vous avez le carré. Hein, c'est vraiment un carré que vous avez. Ça marche avec le losange. Donc vous pouvez vraiment faire des formes parfaites en maintenant Shift. Ok? Voilà. C'est pour les perfectionnistes en d'entre vous qui veulent vraiment quelque chose de très très bien. Donc, un exemple pour une carte mentale sur la nutrition des organismes. On commence avec un cercle central, avec à l'intérieur, je vous avais dit, la nutrition des organismes. Vous tapez votre texte et vous l'avez. Ok ? Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez donc, en recliquant sur votre texte, choisir la taille de la police, donc le mettre en moyen, en large, en extra gros. Ok ? Vous pouvez choisir une police un petit peu plus ordinateur normal, entre guillemets, ici en cliquant sur le petit A. Vous pouvez choisir une version un petit peu plus droite. Et vous avez la possibilité de choisir une police, vous voyez ici, qui serait disponible dans Escalibro. Voilà, bon, vous n'avez pas des polices énormes, mais vous pouvez comme ça faire varier éventuellement la police de votre choix. Ok, voilà, donc c'est toujours assez intéressant. Vous pouvez choisir la police. Vous pouvez choisir la couleur. Donc là, par exemple, on peut faire du bleu, on peut faire de l'orange. En cliquant ici, vous pouvez choisir une couleur un petit peu plus personnalisée. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez même aller directement choisir des couleurs avec le code numérique de la couleur. D'accord ? Donc vous avez comme ça la possibilité de choisir des couleurs, la taille du texte, donc vraiment vous êtes assez libre là-dessus. Pareil, vous pouvez bien sûr grossir, rapetissir votre texte uniquement avec les flèches, hein, enfin les bordures, ok. Et vous pouvez bien sûr tout recentrer de façon à avoir quelque chose de propre. Voilà, à peu près comme ça, ok. Par exemple. Attention avec le zoom, parce que si vous zoomez trop, si vous faites quelque chose de trop gros, vous aurez tendance en fait à dézoomer, d'accord ? Sauf que faites attention, et essayez toujours un petit peu de travailler sur du 100%, sinon vous risquez d'être un petit peu déformé après quand vous allez enregistrer votre travail final, ok ? Mais après pas d'inquiétude, ça reste propre quand même. Voilà. Du coup, je vais remettre la police normale, travailler toujours en médium, comme ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez correct. Et après, au besoin, dans ce cas-là, zoomer peut-être à 110, 130 pour avoir quelque chose peut-être de... Éventuellement, si jamais votre carte est très grande, mais je vous conseille fortement de rester sur du 100% et de gérer tout à 100% avec une police médium AM. Ok ? Voilà. Et à partir de là, vous pouvez vraiment faire votre carte mentale classiquement. Ok ? La taille de la bulle, je dirais que les couleurs de bulle, je vous en ai pas parlé. Vous pouvez changer donc la couleur du trait de bulle. Ok. Vous pouvez changer l'arrière-plan de votre bulle. Donc, si vous voulez par exemple un fond jaune, vous pouvez bien sûr changer un petit fond violet. Vraiment, vous pouvez vraiment tout faire. Faites attention quand même d'avoir quelque chose de lisible. Évitez du coup un fond clair si vous avez une police claire. D'accord ? Essayez toujours garder un contraste, c'est-à-dire l'un foncé, l'un clair, de façon à avoir quelque chose de lisible. Hop, j'enlève l'arrière-plan ici. Le trait, vous pouvez le faire fin, moyen, épais. D'accord ? Travaillez toujours en moyen, enfin en épais, ça c'est bien comme ça. Vous pouvez faire du pointillé, vous pouvez faire des petits points. Vous pouvez faire un style de tracé un petit peu plus, on va dire, un petit effet fait à la main. Ça peut rendre un petit côté stylistique, voire même propre. D'accord ? S'il y en a qui veulent vraiment tout faire propre, nickel, on prend le style de tracé architecte, vous voyez comme ça c'est parfait. On peut prendre la police, du coup, hop,
en mode ordinateur, et là tout de suite ça fait propre. Donc vous pouvez vraiment choisir un petit peu votre style. Si vous avez envie de faire un petit peu plus, hop, un petit peu freestyle, eh bien vous pouvez, on choisit, hop, la police comme ça, vous voyez tout de suite ça change. D'accord? Donc à vous de voir qu'est-ce qui vous plaît. Dans les deux cas ça reste lisible, dans les deux cas c'est possible. Ok? Voilà, quand vous sélectionnez plusieurs objets, c'est-à-dire un texte par exemple et une bulle. Alors, vous sélectionnez soit une bulle, ok, soit vous sélectionnez le texte, ok. Et pour sélectionner les deux en même temps, prenez l'outil de sélection et vous sélectionnez tout en traçant un rectangle de sélection. Et là, vous voyez, vous avez tout de sélectionné. Quand vous avez plusieurs éléments qui sont sélectionnés, en bas à gauche, vous avez la position, enfin vous avez la disposition de l'ensemble par rapport à tout, ok. Donc c'est-à-dire que là on envoie tout en bas, on envoie tout en haut par rapport à si vous superposez des images. Bah, je vais vous le montrer tout de suite, ça sera plus simple. Hop, je reprends une petite image, voilà. Vous voyez ici le renard, il est au-dessus de l'ensemble. Si je sélectionne ma bulle, mon texte et que j'ai envie de tout mettre en haut, vous voyez ici dans disposition mettre au premier plan, hop, on revient. D'accord? Donc faites attention à la disposition des objets les uns par rapport aux autres. Ok? Il y a un système en fait d'empilement. Ok? Mais pareil, testez et vous verrez très très bien. Donc quand vous sélectionnez plusieurs objets, vous pouvez du coup tout aligner au centre, d'accord? Tout aligner à gauche, tout aligner à droite, tout aligner au milieu, en bas, en haut. D'accord? Alors ça c'est génial. Parce que vous pouvez vraiment faire quelque chose de propre, correct. Ok? Donc il y a ça. Et je crois que c'est tout. Puisqu'après on peut copier-coller. On peut supprimer. Et on peut grouper la sélection. C'est-à-dire en fait dire, eh ben ça, j'en fais qu'une seule bulle. Et du coup je fais un élément. Et quand on fait ça, boum. C'est-à-dire qu'après on n'a qu'un seul élément. D'accord? C'est-à-dire quand vous êtes satisfait, bah vous pouvez dire, eh ben à partir de maintenant je vais en faire qu'un seul objet. Mais vous pouvez faire l'inverse aussi. C'est-à-dire que si vous dites, ah non, je voudrais bien retrouver mon texte, vous pouvez le désélectionner. Ok? Voilà. Donc franchement, c'est quelque chose d'assez puissant, la fonction de grouper les choses. Vous groupez, ça veut dire que ça devient un seul objet que vous pouvez manipuler si vous dégroupez, et ainsi de suite. Ok? Voilà. Pareil, copier, coller, c'est super. Vous faites un copier, un dupliquer, et vous avez le même à côté. Donc ça peut être intéressant, vous voyez, vous faites ça. Hop, ici j'ai plus qu'à changer. Ici on va mettre par exemple organisme. Par exemple, voilà, comme ça me permet d'avoir toujours la même chose. Hop, j'aligne, hop, hop, parfait. Ok? Voilà. Une carte mentale, souvent vous avez des flèches. Donc on peut prendre une flèche, on peut tirer une flèche, vous voyez, hop, comme ça. Et on peut la positionner. Alors après, on peut redimensionner et on peut éventuellement le lier, vous voyez. Regardez, si on regarde un petit peu au centre, vous voyez, ça change de couleur parce que c'est lié. Pareil pour l'autre extrémité, hop, on peut le mettre au bout. Et du coup, ça fait que quand on déplace l'un, vous voyez, on peut les lier. Vous voyez, ça peut se lier. Voilà. Pareil pour l'autre. Donc ça, c'est excellent. Pareil, la flèche, on peut changer le style, on peut faire quelque chose de plus léger, plus foncé, un petit peu plus propre, voire même une flèche parfaite. On peut faire des flèches courbées, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, voilà, comme ça. Voilà, je peux mettre une autre bulle ici. Je vais faire alors, une bulle en vert, voilà, en vert, comme ça. Hop, je vais faire une flèche qui va partir d'ici à ici. Je veux la courber. Donc on peut courber la flèche, ici vous voyez, regarde, hop, on la courbe, voilà, et puis on peut vraiment choisir son style de flèche. Hop, par exemple, on veut la mettre ici, hop, je le mets là, et on peut comme ça vraiment faire quelque chose de tordu, de biscornu, voire même juste l'incliner, regardez, alors on peut l'incliner, donc en recliquant ici, on est sur quelque chose de droit, ici on est sur du courbé, mais il faut bien penser à déplacer son point de courbe, ok. Qu'est-ce que... Oui, c'est tout. Ouais, c'est tout. Parce qu'après, modifier la flèche ici, bah, on peut bien sûr après aller encore plus loin dans les courbes. Bah, on peut vraiment s'amuser à plier les flèches, mais vraiment à fond. C'est-à-dire que dès que vous avez un petit point ici, c'est pour plier.
Ok. Par contre, pour supprimer les points, enfin, si vous avez trop fait de courbe, vous resélectionnez un point et vous cliquez sur la touche supprimer de votre clavier pour l'enlever. Ok. Voilà. Hop. Ça marche? Voilà. Mais encore une fois, essayez. Testez. Essayez de faire des formes pour comprendre comment fonctionne l'outil. Si vous avez envie de faire une double flèche, par exemple ici vous avez une flèche, mais vous avez envie d'une autre flèche ici, bah ça se fait ici aussi, d'accord? Donc regardez, extrémité, là on a une petite croix, ça veut dire qu'on n'a pas de flèche. Si vous voulez un point de départ, une petite flèche, vous avez ici, une plus grosse ici, voire même une flèche trou ici. Vous avez plus d'options. Vous pouvez faire des points, vous pouvez faire des flèches bizarres, vous pouvez faire des traits, vous pouvez faire des losanges, enfin des points. Enfin, vraiment, vous avez énormément d'options de personnalisation. Ok? Et si vous n'en voulez pas, c'est ici. Ok? Voilà. Donc n'hésitez pas vraiment à tester, à appuyer un petit peu sur tous les boutons pour voir qu'est-ce que ça fait, pour bien comprendre comment fonctionne le logiciel Excalibro. Voilà. Là, au moins, à partir de là, vous savez vous en servir. Une fois que vous avez terminé votre travail, vous allez dans le menu et vous pouvez faire exporter l'image. Ok? En exportant l'image, vous avez donc la possibilité de mettre un titre. Donc, par exemple, titre carte mentale. Voilà. Carte mentale, voilà, comme ça. Le fond. Est-ce que vous voulez un fond? Oui ou non? Laissez cocher. Est-ce que vous avez envie d'un mode sombre? Non. Oui. Mieux vaut laisser comme ça. Intégrer la scène, ça sert à... Enfin, touchez pas à ça. Et l'échelle, touchez pas non plus. Laissez à 1. Ok? Donc, exportez l'image, vous mettez un titre. Vous touchez pas forcément les options si vous savez pas ce que vous faites. Et ensuite, regardez, vous avez l'option PNG. Vous cliquez et ça vous l'enregistre directement. Hop là, voilà, ça vous l'a enregistré. Ok? Voilà, vous cliquez sur PNG et vous avez après votre carte qui se télécharge. Là, vous téléchargez classiquement vos documents, vos fichiers, enfin voilà. Ok? Voilà. Et ensuite, bah, c'est ce document, enfin ce fichier que vous allez pouvoir déposer sur École Directe. Ok? Voilà. Vous pouvez, alors le PNG c'est l'image carte classique. SVG c'est un autre format, un petit peu plus technique. Mais pareil, si vous me déposez PNG ou SVG, je préfère PNG, mais si vous mettez SVG, c'est pas grave. Ok? Et la petite option ici, copier dans le presse-papier, ça peut être intéressant si vous avez envie, par exemple, de le copier et après d'aller le mettre, par exemple, dans un traitement de texte ou ailleurs. CTRL-C, CTRL-V. D'accord? Copier-coller. Et par exemple, c'est ce que je fais quand je dépose mes cours sur École Directe. Je sélectionne dans mon Excalibro ce que je veux vous envoyer, je copie dans le presse-papier et je colle après sur École Directe. Voilà. Donc vous savez comment je fonctionne avec Excalibro. Si jamais vous avez envie d'enregistrer votre travail parce que pour une raison X ou Y vous devez arrêter votre ordi ou quoi que ce soit, dans le menu vous avez enregistrer sous. Donc ça aussi c'est pratique. Vous avez le choix d'enregistrer sur votre disque, donc nom du fichier vous enregistrez. Ok. Vous pouvez le partager avec des gens. Donc là vous avez un lien, https://Excalibro et puis vous avez quelque chose. Et si vous avez un compte Excalibro Plus, vous pouvez le mettre dans votre espace de travail personnel d'Excalibro. C'est pas obligé, mais vous avez la possibilité. Donc là, je vous montre, par exemple, pour enregistrer ce que vous êtes en train de faire sur votre disque, pour récupérer plus tard. Donc vous cliquez sur enregistrer, et là, vous voyez, ça vous a enregistré la carte mentale .Excalibro. D'accord? Donc vous avez l'extension Excalibro pour préciser que c'est pour le logiciel. Ok? Voilà. Et donc par exemple, si jamais on réinitialise tout, alors hop, je vais tout réinitialiser, j'efface tout, comme ça je vais vous montrer que ça fonctionne bien. Voilà, hop, on réinitialise tout, pouf pouf pouf. Donc là il n'y a plus rien. Ok. On est revenu sur le point de départ. Si jamais vous avez une carte déjà faite, vous faites ouvrir. Là vous avez une petite fenêtre qui s'affiche pour aller sélectionner votre fichier de Excalibro. Alors il faut que je le retrouve, où est-ce que je l'ai téléchargé, voilà, ici, tac, je l'ouvre et ça revient. Ok, donc ça c'est génial parce que concrètement vous pouvez enregistrer progressivement votre travail pour ne pas le perdre, et ça c'est important. Ok, à partir de là vous savez tout faire. Je vous ai montré absolument tout sur Excalibro.
À vous d'utiliser votre créativité pour vraiment faire une carte mentale qui vous donne envie d'apprendre, qui soit vraiment le reflet de votre travail. La vidéo t'a plu? Abonne-toi, mets un pouce, un commentaire, partage.